On va faire la suite du cours sur les fractions et s'intéresser maintenant à la multiplication d'un nombre par une fraction. Donc, on va voir comment on peut faire pour prendre un nombre et le multiplier par une fraction. Alors, prenons un cas concret ici. Imaginons par exemple que l'on veuille calculer 3 fois 2 cinquièmes. En fait, on pourrait se dire que en fait, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on sait déjà parce que 2 cinquièmes, on peut la calculer. Puis après, donc on l'aurait sous forme décimale, donc en fait, ça ferait 0,4. Et 3 fois 0,4. Donc en fait, on sait déjà le faire. On peut se demander qu'est-ce que c'est que cette partie grand 4 alors que bon, 2 cinquièmes, si je le calcule, si je le pose, ça fait 0,4. Je vous laisse vérifier ça. Et donc, 3 fois 4, 12, donc ça fait 1,2. Autrement dit, quelque part, bon, multiplier un nombre par une fraction, on sait déjà le faire, parce que la fraction, on la calcule, et ensuite, on multiplie par le nombre. Mais on va voir qu'il y a des subtilités, à savoir qu'en fait, ce n'est pas la seule façon de faire, qu'en général, on fait pas, c'est pas forcément cette méthode qu'on applique pour faire ce calcul, bien que cette méthode soit tout à fait possible. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, grand 4, multiplier un nombre par une fraction. Exemple, calculer 10 fois 3 cinquièmes. Alors, on va faire pareil. Alors là, cette fois-ci, je vais le poser pour vous montrer que c'est bien. Donc, 3 cinquièmes, en fait, si je fais 3 divisé par 5, que je la pose, dans 3 fois n fois 5, il y va 0 fois, je descends de 0, je mets la virgule au quotient, 6 fois 5, 30, et donc reste 0. Donc 3 cinquièmes, ça fait 0,6. Je peux le faire en posant la division. Autre remarque, si on était un petit peu astucieux, il y a une autre façon de faire ça, c'est de se dire, ah mais 3 cinquièmes, si j'applique la règle qu'on a vue dans la partie précédente, on peut faire x2 en haut et en bas. Et par conséquent, on obtient 6 dixièmes. Et 6 dixièmes, c'est un décalage de virgule, ça fait 0,6. Donc ça, c'est une façon astucieuse d'éviter d'avoir à poser la division en utilisant la règle qu'on a vue dans la partie précédente. Mais quoi qu'il en soit, ce dont on est sûr, c'est que 3 cinquièmes, ça fait 0,6, quelle que soit la façon dont on l'obtient ici. Donc, pour calculer 10 fois 3 cinquièmes, je peux faire 10 fois 0,6, donc ça fait 6. Donc, voici, voilà. C'est la méthode la plus naturelle. Après avoir vu ce qu'on a vu, forcément, je calcule la fraction et je multiplie. On obtient 6. Mais en fait, ce n'est pas la seule façon possible. Mais on constate que l'on peut parvenir au même résultat en procédant autrement. Quand on a 10 fois 3 cinquièmes, qui est ici, alors on va faire petite figure un peu compliquée ici, qui paraît compliquée. Donc vous voyez qu'il y a 3 chemins pour arriver au résultat. Il y a le chemin qu'on a fait en 1 là. Donc le chemin, comme c'est 10 fois 3 cinquièmes, c'est de calculer 3 cinquièmes. J'ai obtenu 0,6. Et donc je fais 10 fois 0,6, j'obtiens 6. Premier chemin possible pour arriver au résultat. Deuxième chemin, comme c'est multiplié par 3 cinquièmes, comme on veut calculer 10 fois 3 cinquièmes, eh bien, deuxième chemin, on commence par multiplier par 3 et ensuite on divise par 5. C'est le chemin qui est ici. On multiplie par 3, on obtient 30. On divise par 5 et on obtient 6. Et troisième chemin, eh bien cette fois-ci, on commence par faire la division. Donc 10 divisé par 5, ça fait 2. Et ensuite, on multiplie par 3. 2 fois 3, 6. Et en fait, les trois chemins sont assurés de donner le même résultat. Donc, on va maintenant écrire ça proprement avec des parenthèses pour montrer comment on a fait et montrer qu'on peut calculer 10 fois 3 cinquièmes de trois façons différentes. 1, 2, 3. Trois chemins différents pour arriver au même résultat. Donc, voici ces trois chemins. Alors, il y a trois façons de calculer 10 fois 3 cinquièmes. 10 fois 3 cinquièmes. Première façon, je calcule la fraction. 3 divisé par 5, ça fait 0,6. 10 fois 0,6, ça fait 6. Deuxième façon, je fais ce chemin. Je commence par faire 10 fois 3. Donc 10 fois 3, ça fait 30. Et je divise par 5.
Donc ça fait 30 divisé par 5, ça fait 6. Dernière façon, je commence par la division par 5, donc 10 divisé par 5 et fois 3. Donc je l'écris comme ça. 10 divisé par 5, ça fait 2, 2 fois 3, 6. Voilà. Alors vous devez connaître parfaitement ces trois façons et être capable de les reproduire dans les exemples. Et évidemment avoir compris que les trois façons donnent forcément le même résultat. Donc faisons un autre exemple. Donc on veut calculer le plus simplement possible chacune des deux multiplications par une fraction, 14 fois 2 septièmes et 0,9 fois 10 tiers. Petite remarque, si on pose ces divisions, là, 2 septièmes ou 10 tiers, en fait ces divisions elles tombent pas pile, elles sont infinies. C'est comme le cas qu'on a vu au début du cours. Si on fait 2 septièmes, c'est infini. Alors vous pouvez la poser et vous rendre compte que c'est infini. Du tiers, ça fait 3,333, c'est infini. Donc en fait ce qui se passe dans ces deux cas, c'est que vous voyez la première méthode, là, compte tenu qu'ici, à la place de 0,6, on obtient un nombre infini, et on n'est pas capable en collège ou au lycée de multiplier par des écritures infinies, c'est trop compliqué, on ne sait pas le faire. Donc, dans ce cas-là, si jamais la fraction elle tombe pas pile, on ne peut pas utiliser cette méthode. Donc, je vais commencer par faire cette remarque pour dire que dans ces deux cas-là, problème, je ne peux pas utiliser cette méthode parce que quand je fais cette fraction, ça tombe pas pile. Donc dans certains cas, je suis embêté, il y a une méthode qui ne marche pas. Donc voilà, donc résolution. Je commence par la remarque ici. Dans ces deux exemples, la fraction n'est pas un nombre décimal, donc on ne peut pas utiliser la première méthode. Donc j'ai le choix entre la deuxième ou la troisième. Donc par exemple, pour 14 fois 2 septièmes, je peux commencer par multiplier par 2, puis diviser par 7, ou bien diviser par 7 et ensuite multiplier par 2. Donc allons-y. Première ici. Alors comme c'était le plus simplement possible, ici je choisis le plus simple, c'est de faire 14 divisé par 7 et ensuite de faire x2 parce que 14 divisé par 7 ça fait 2. 2 fois 2, 4. Donc le plus simple ici, c'est de commencer par la division. 14 divisé par 7 ça fait 2. 2 fois 2, 4. Pour l'autre exemple, j'ai deux possibilités. Soit il faut que je fasse 0,9 divisé par 3 fois 10, soit 0,9 fois 10 divisé par 3. On se dit que commencer par la multiplication par 10, ça va être pratique, parce que ça va faire 0,9 fois 10, ça va faire 9. Et 9 divisé par 3, ça fait 3. Donc c'est ce qu'il y a de plus simple. Cette fois-ci, la meilleure des méthodes, c'est la deuxième, autrement dit, de commencer par la multiplication, et ensuite de diviser par 3. On obtient 0,9 fois 10, entre parenthèses, fois 3, donc 9 divisé par 3, autrement dit, 3.